Aujourd'hui, on va voir les principaux types de réactions des complexes organométalliques. Donc, ce type de réaction est souvent rencontré dans les réactions des complexes organométalliques. Donc, la première réaction étudiée, c'est la réaction échange de ligands. Cette réaction consiste à substituer un ligand dans un complexe. Cette réaction peut être réalisée par un mécanisme de type dissociatif ou associatif. Donc, on va commencer par les complexes tétraédriques. Donc, complexe tétraédrique. Vous avez un métal lié à 4 ligands. Si j'utilise le mécanisme associatif, donc je vais en premier lieu additionner le ligand Y pour avoir un complexe à 5 liaisons. Donc Y, L, L, L. Donc cette première étape, elle est associative. Ensuite, dans une deuxième, vous avez l'élimination du ligand L par un mécanisme dissociatif qui vous permet l'obtention du nouveau complexe avec le ligand R, Y. Ou bien, donc, au départ du premier complexe, je peux passer d'abord par un mécanisme dissociatif qui vous permet d'avoir un complexe à 3 liaisons. Ensuite, dans une seconde étape, par un mécanisme associatif, on obtient le complexe qui est substitué par le ligand Y. Donc, dans les deux cas, soit vous commencez par un mécanisme associatif puis dissociatif, ou l'inverse, on commence par le dissociatif et on arrive à l'associatif. Le résultat est le même. Donc, pour les complexes, on prend l'exemple des complexes plan carré. Donc, tel que le rhodium, par exemple, un état d'oxydation 1, le palladium, par exemple, à 2, l'excitation 2, et le platine, état d'excitation, le degré d'oxydation, pardon, 2. Donc, la réaction d'échange de ligands dans les complexes plan carré sont souvent de type associatif. Ça veut dire la première étape, elle est de type associatif. Donc, si je prends le complexe M, X, L, 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 donc on a dit que c'est un complexe associatif. Donc, première étape qui est l'étape lente, donc plus le ligand Y, donc c'est l'étape lente qui est déterminante de la cinétique de la réaction, qui vous donne M, L, X, Y, L, L, L. Ensuite, vous avez l'étape d'élimination ou bien l'étape qui est l'étape dissociative. Donc, l'étape dissociative qui est l'étape rapide. D'accord? Qui vous permet l'élimination du ligand X et d'obtenir le ligand M, Y, L, L, L. Donc là, vous avez deux possibilités aussi. Donc, dans le premier mécanisme,
on a l'addition directe de Y, ensuite l'élimination de ligand X, ou bien on peut avoir aussi un autre mécanisme qui est toujours similaire. Donc, à partir du complexe, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir l'étape lente qui vous permet toujours d'additionner le solvant. Donc, vous allez avoir l'intermédiaire LX, solvant LL. Après élimination du ligand X, qui est aussi une étape dissociative, vous permet d'avoir le métal plan ou le complexe plan carré, donc solvant L. Et après cette étape-là, vous avez l'étape rapide, donc moins solvant, étape rapide, qui vous permet aussi d'avoir le complexe substitué. Donc, on peut dire ou on peut assimiler le mécanisme dissociatif à un mécanisme de type SN1. Vous connaissez très bien le mécanisme SN1, c'est la substitution nucléophile d'ordre 1 où on passe par deux étapes. Vous avez la première étape lente et la deuxième, l'étape rapide. Et dans la première, vous avez l'élimination du ligand. Par la suite, ou bien je vous donne un exemple. Je prends le rhodium RH CN ME PPF3 phosphine PPH3 et le Cl. Donc, si je veux additionner ou faire une substitution d'un ligand par la phosphine PPH3, donc on peut substituer le CN-méthyl, donc moins CN-ME, pour avoir le RH Cl PPH3, PPH3 et PPH3. Donc là, il faut quand même respecter la géométrie d'un plan carré. C, complexe octaédrique. Donc, pour ce genre de complexe octaédrique, on peut avoir un mécanisme dissociatif. Donc, la première étape qui est la première étape déterminante, c'est l'étape où le mécanisme dissociatif. Donc là, si j'ai par exemple LNMCO, je vais éliminer le CO, donc je vais avoir le complexe LNM plus CO. Ça, c'est la réaction générale. Maintenant, pour le mécanisme, donc je prends le LNMCO, donc moins CO, c'est le mécanisme dissociatif, d'accord, qui vous permet d'avoir le LNM. Ensuite, j'additionne le ligand L'
par un mécanisme associatif qui vous donne le LNML'. Ensuite, bien sûr, on va éliminer un ligand pour avoir le Ln-1, puisque vous substituez, donc je vais remplacer un L par un L'. Donc là, vous écrivez NL-1, ML'. Bien sûr, c'est l'étape lente et là, c'est l'étape rapide. Toujours l'étape lente, c'est l'étape déterminante de la cinétique de la réaction. Donc, le mécanisme associatif, le mécanisme est improbable dans le cas des complexes à 18 électrons. Donc, pour les complexes octaédriques, donc, il n'est pas très probable si les complexes ayant la structure d'un gaz rare, c'est-à-dire 18 électrons, sauf s'ils contiennent les ligands NO, CP ou aryl H. Donc, ça, c'est une observation ou c'est une remarque importante qu'il faut prendre en considération. Maintenant, exemple, si je prends le tungstène XCO4, NO, si je lui rajoute la phosphine pH3, ça va me donner le WX, le tungstène CO3, pH 3, NO plus CO. Donc, ce que j'ai fait ici, c'était la substitution de CO par la phosphine pour avoir le nouveau complexe.